Je vais mourir si je continue. Je vais pas mourir. C'est un Benoît. Veux-tu que je le prenne? Non. Non, merci. C'est qui, Benoît? Le père? C'est quoi l'affaire? Parle-moi. C'est un ami. J'ai juste pas envie de raconter mon histoire en ce moment. Regarde, je veux t'aider, mais si tu me dis rien, ça commence à être insultant, là. OK, oui, c'est le père du bébé. T'es contente? Mais attends-toi pas à le voir dans la famille à Noël, par exemple, parce qu'on n'est pas ensemble. Comment ça va ici? Ça va. Puis, es-tu à ton goût? Ah ouais, au-delà de mes attentes, en fait. Nice. T'as-tu trippé, toi? Et ouais. Moi, depuis un an, là, ça va jamais assez vite à mon goût. Ton chum, faisait-tu de la moto? Non, non. Mais il aimait la vitesse, ouais. François puis moi, on est des excessifs. Oh, était? Ah non, parle pas de toi au passé, là. Je pense pas que tu peux être plus en vie que ça. Mon père m'a dit qu'il donne l'argent à mon gars. C'est ça qui s'est passé hier. Puis comme je suis en mauvais terme avec mon père, ben tu comprendras que ça m'a fait chier d'apprendre qu'il y a un contact avec mon fils alors que moi j'en ai pas. Puis pourquoi tu me racontes ça? Sûrement parce que t'es le seul qui m'en a pas parlé. Ça m'a travaillé toute la journée, si tu veux savoir la vérité, là. Je me suis retenu. Je sais pas si tu veux mon avis, je vais te le donner quand même, là, mais si j'étais dans ta position, je pense que je verrais 50 000 $ à Jérémy Drette, là. Il prendra pas mon virement. Il veut rien savoir de mon argent. Non, mais là, c'est différent. Puis là, tu l'as, ta réponse. Il prend pas ton argent parce qu'il te respecte, mais il prend lui de ton père parce qu'il sait que t'en as rien à foutre de lui puis que tu l'haïs. Bon, éventuellement, il va falloir que tu me ramènes à mon char. T'es une excessive, mais partie bout, hein? Faut vite rentrer à la maison faire le souper. Hein, on peut aller quelque part, si tu veux. Qu'est-ce que tu fais là? Je passerais peut-être juste à la salle de bain. Je là. Ouais. Merci. Tu prends des verres avec Jacob Faubert, toi? Ouais, je prends des verres avec plein de monde, Pascal. C'est toi qui prends des verres avec personne. Relax un peu, veux-tu du vin? Ouais. Un petit blanc? Ah oui, Dan. Tu es content de voir que vous entendez mieux tous les deux. Emmanuel, elle aime la compétition comme moi. J'allais saisir tout de suite. J'aime ça quand tout le monde se dépasse individuellement. Mais quand c'est moi qui gagne, c'est encore mieux. Moi, tu vois, votre page, je l'aurais pas laissé gagner hier. Emmanuel, elle m'a raconté, là. Le fait qu'il donne de l'argent à Jérémy comme ça, c'est juste pour montrer qu'il domine. C'est quasiment une forme d'intimidation, tant qu'à moi. Qu'est-ce qu'il dit, là? Il était pas au courant. Oh. J'ai vraiment assumé que, dans le sens... Pas grave, c'est correct. Il t'a dit ça. Quand? Juste avant de partir. T'étais dans ton bureau. Ah, si tiens ça. Il en avait pas assez de m'attaquer moi, il fallait qu'il te rentre dedans aussi. Pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que je te laissais redescendre. Qu'est-ce que tu fais, là? Bonne soirée. Hey. Non. Tu fais pas de niaiserie, là. Tu t'en vas pas là. Calme-toi. J'ai pas besoin que tu me défendes. OK? Je suis une grande fille.
désolé, c'est ma faute, là. Je pensais qu'il savait. Non, c'est correct. Il reste jamais vraiment longtemps nulle part. Il y a une chose dont on n'a pas parlé puis qui m'intéresse. Ta mère. Elle m'a dit qu'elle avait quelque chose à me dire. Je sais pas si tu sais ce qu'elle voulait me dire. Ça me travaille un peu, j'avoue. Mettons toute la journée qu'on vient de passer, là. C'était une mise en scène, ça, ou... Mais c'est quoi, tu vas encore m'amadouer pour avoir des informations sur ma mère, c'est ça? Il n'y a pas de mise en scène ici, j'avais pas d'agenda. Ben oui. Tu le Mais sais? t'es juste à parler avec ma mère, pas avec moi, je te l'ai dit 500 fois. OK, excuse-moi. On n'en parlera plus, OK? Prête-moi pas de mauvaises intentions. Ça m'a vraiment fait du bien. Ouais. Beaucoup de bien. Je suis sincère. Moi aussi, ça m'a fait du bien, mais non. Je pense qu'il faut que je me méfie plus de toi que ça. Mon auto, moi? T'es arrivé en taxi? Hein? Ah, ouais. J'avais laissé ma voiture ici vendredi. En tout cas, tu me donneras ton nouveau numéro de téléphone? Comment ça? Ben, je t'ai appelé toute la fin de semaine, ça répondait pas. Je me suis dit, elle a changé son numéro de téléphone. Je vais fermer mon sel, j'avais besoin de calme. Ah oui, mais je suis capable d'être calme. Excuse-moi, j'aurais dû te répondre. C'est quoi? Vas-tu avec Daniel? Si ça va avec Daniel, tu me demandes si ça va avec Daniel? Ouais. Ah, ben t'aurais dû me répondre. Là, c'est meeting. OK, Marilyn Boily. Ah, OK, ça, c'est le dossier compliqué. Elle a récupéré de sa crise cardiaque pendant le week-end, mais elle réagit très mal à son vaccin. Je sais même pas comment on va pouvoir continuer le traitement, honnêtement. L'allergologue dit quoi? Lui, il suggère de diviser sa dose encore plus pour espérer qu'il développe une tolérance. Mais je sais pas, on est dans l'expérimental ici. Mais la question, elle se pose même pas, elle a juste eu 2 doses. Non, elle a pas eu sa deuxième dose au complet. Elle a fait une crise cardiaque pendant. Reste que c'est sa seule option, là. On a juste à diminuer encore les mini-doses comme il dit, puis that's it. Puis on mobilise une équipe à temps plein sur son cas. Oui. Voyons, on est payé pour essayer de sauver du monde, nous autres. On va pas juste la laisser partir chez eux en lui disant « Excuse-moi, mademoiselle, tu vas mourir de la rage. » Voyons, ça n'a pas rapport, là. On peut-tu changer le ton? Hein? On est lundi matin. OK, bon, là, il lui reste combien de temps avant de développer des symptômes de la Pas rage? longtemps, hein? Ça pourrait se faire d'ici quelques jours. Puis à ce moment-là, il va être trop tard? Oui. OK, puis c'est là, est-ce qu'on peut penser tout de suite à sauver le bébé ou faut prévoir, là? Ben oui. Le fœtus arrive à 30 semaines et pourra être sauvé. Ah oui. Bon, ben c'est tout. Merci. Parfait. Isabelle, je reçois Maître Dessureau dans mon bureau tantôt. Je demande ça que tu sois là. Oui, ben c'est ça. Il m'a appelé, là. Je vais m'arranger avec lui directement, là. Non, mais c'est parce que la poursuite, c'est contre toi et contre l'hôpital. Là. Ce serait le fun qu'on règle tout ça ensemble. Audrey m'a extrait Jonathan Chouinard aujourd'hui. Ah ouais? Puis comment il va? Ah, il est sur le fentanyl à côté, fait qu'il brasse pas fort. Gêne-toi pas pour l'assommer encore plus. Si tu veux que je mette de l'air dans son cathéter, tu me le dis. Leila, je veux pas que tu y ailles aussi fort que ça, là, mais si on pouvait s'arranger pour qu'il fasse une autre niaiserie puis s'assurer qu'il n'y ait aucune chance de gagner son procès, mettons que ça ferait bien mon affaire. Tu comprends? Jacob, je vais aller voir Marilyn Boily. Peux-tu garder la salle d'urgence 10 minutes? Ouais. Hey, ça se peut-tu que j'ai oublié mon Audi chez vous l'autre soir? Non, j'ai rien vu. Je checkeras comme faut, s'il te plaît, c'était mon préféré. Par contre, j'ai rapporté de la brosse à dents et dans ton casier. C'est quoi ça? Fait exprès pour te faire réagir. Hein? Ça marche. Il m'a fait faire un tour de moto vendredi, puis il est venu chez nous prendre un verre, puis là, on s'est chicané, fait que là, il se venge. De moto? Ouais. T'as-tu réussi à dormir? Ouais, un peu. Je me réveille des fois. Ah. Allô? Oh, comment ça va ici? Ça va correct. On a discuté avec l'allergologue. Ah, pardon, veux-tu le prendre? Non, allez-y. OK. Vous êtes sur la boîte vocale de Marilyn. Je peux pas répondre. Laissez-moi un message. Marilyn, c'est Benoît. Je comprends pas ce qui se passe, là. Je suis passé à la ferme hier, t'étais pas là, tu me donnes pas de nouvelles. On savait là, que ça allait pas être facile, mais on s'était dit qu'on se dirait tout. L'autre affaire, c'est que Christine aussi, elle commence à se demander ce qui se passe, là.
Mais c'est bon, là, ce bout-là, je m'en occupe, là. Rappelle-moi, OK? Je t'inquiète. Allô? Ça va? Hey. T'as trouvé tout ce qu'il faut? J'ai un petit peu perdu le contrôle. Vous allez continuer de me donner un vaccin qui peut me tuer? Si on arrête, tu peux développer, comme je te l'ai dit, les symptômes de la rage, puis ça va être fatal, Marilyn. Faut essayer. Je veux pas. Écoute ce que la docteure dit. Peut-être que les doses que j'ai reçues ont déjà tué le virus? Mais on peut pas se fier là-dessus. Là. Le risque est trop grand. Mais moi, je vais me fier là-dessus. Parce que c'est pas vrai que je vais repasser par ce processus-là. Marie! Regarde, c'est ta décision. T'es libre de décider ce qui est bon pour toi. Moi, il faut que je te dise qu'en ce moment, t'es pas immunisé à 100 contre le virus. Je le sais. Vous arrêtez pas de me le dire. OK. Je suis sûre que je l'ai pas. Non, ma décision est prise. J'arrête le traitement. Tu peux pas faire ça. Pense au bébé. J'y pense. Il subit ça avec moi à chaque fois. Puis s'il se retrouve avec des séquelles de ça, je vais faire quoi, moi? Si tu meurs, il y aura pas de mère. Puis à voir comment tu fais le père, ça me donne pas bien confiance en lui pour s'en occuper. OK, ta décision est prise, là? Regarde, si tu changes d'idée dans les prochains jours, idéalement dans les prochaines heures, t'hésites pas, tu reviens me voir. OK? Je changerai pas d'avis. Je peux aller me changer, là? Oui. Bonne chance. Merci. Ça n'a aucun sens. Faites-en pas, ça va être correct. Je viens vérifier ton drain. T'es comme une vedette dans l'hôpital? Pourquoi? Ton histoire est pas plate, mettons. Christelle puis moi, on est fait fort. Quand je vais sortir du site, je vais gagner mon procès. Christelle, elle va se replacer. Puis on va regagner la garde de notre fille. Tout va bien aller. Je vais replacer ton oreiller. T'as des bonnes chances de gagner ton procès, tu penses? Mais, l'autre infirmière, j'étais en train de la mettre dans ma poche. Ça doit être dur parce qu'elle a pas le droit de venir te voir. Elle s'est organisée pour venir pareil. Je travaille avec des fois, là. C'est pas la plus bright de la gang, hein? Mais, si tu veux des infos sur son plan de match, je peux essayer d'en avoir pour toi. Pourquoi tu ferais ça? Puis personne n'est de ton bord. C'est pas correct, ça. À tantôt. Allô? Bon, enfin. C'est pas Marilyn, je suis sa sœur. OK. Il est arrivé quelque chose à Marilyn ou au bébé? Je sais que c'est toi le père. Marilyn est en danger de mort. Il faut qu'elle reçoive des doses de vaccin contre la rage, mais elle est allergique, fait qu'elle refuse de continuer le traitement. Regarde, je sais pas c'est quoi votre histoire, elle m'a jamais parlé de toi, fait que je sais pas si je peux te faire confiance. Mais là, faut que tu m'aides à la convaincre, sinon elle va mourir. OK. Vous êtes où, là? À l'hôpital Saint-Vincent, mais on quitte bientôt. On s'en va à la ferme, tu dois savoir c'est où. Ouais. Viens nous rejoindre là-bas dès que tu peux. OK. Bon, tu viens? T'es correct? Ça va? Ouais. Hey! Salut. Ça va? Je pense que j'ai trouvé le fils à Martin. Martin l'itinérant? Ouais. Il a dit qu'il y avait un fils, puis je l'ai cherché sur Facebook. Ah, mais voyons, c'est donc bien cool. Fait qu'ils vont pouvoir se retrouver. Enfin, quelqu'un qui m'encourage. Caroline, tout le monde me dit que je me mêle pas de mes affaires. Attends, mais il t'a demandé de le retrouver, right? Non. Non, mais il a dit qu'il y avait un fils pendant qu'il délirait, qu'il était en sevrage, puis j'ai décidé de le chercher pour lui. Ah, moi, ben là, c'est un peu vrai que c'est pas de tes affaires, par exemple. Ouais, ben moi, j'aimerais ça qu'on fasse ça pour moi si j'étais à sa place. Mais peut-être que ça ne tente pas de le retrouver non plus. Peut-être que ça y tente. Peut-être. Puis, comment ça va? Martin, je te parle. Hey! Ça fait 2 semaines que t'as pas bu. 2 semaines?
peux-tu faire quelque chose pour t'aider? Assis-moi dans une chaise roulante, puis aide-moi à me coller par la fenêtre. J'en peux plus de cette vie-là. Ta vie sera plus la même en sortant. On va t'aider, nous autres, à pas retourner dans la rue. Contente-toi de m'aider à me crisser en bas. Oui. Excusez. Un patient qui veut se sacrer en bas de la fenêtre, là, je fais quoi avec ça? Les fenêtres s'ouvrent pas depuis 2018. Ah ouais? Ouais. Pourquoi elle s'ouvre pas, d'ailleurs? Je l'ai jamais su. Parce qu'une patiente s'est jetée en bas. Elle est en psychiatrie? Non, même pas. L'enquête du coroner n'a jamais prouvé ce qu'elle avait. Elle vient d'entrer ici avec un problème gastrique, puis un mois après, toutes les fenêtres avaient changé. Comment ça s'appelait? Gauthier? Noémie, Nathalie? Non, Noémie. Noémie Gauthier. Noémie Gauthier. Bon, le mien, il s'appelle Martin Poitras, puis il s'en va direct dans le fond du baril. Peux-tu l'aider un peu? OK, oui, on va regarder ça, mon Eric. Non, mais je pourrais en parler avec vous autres. Je connais quand même son dossier. Oh, comment ça, t'as accès au dossier, toi? J'ai pas accès, mais je m'occupe de lui, puis il me parle. Je suis la personne qui le côtoie le plus dans l'hôpital. Gars, c'est un patient des soins intensifs. Il y a des détails sur son état que tu connais pas, puis on dirait que tu veux y prescrire des antidépresseurs. là. Ben, si les médecins prenaient plus de temps avec lui, peut-être que vous le sauriez. OK, c'est quoi il reproche de mon petit minou, là? Merci, Eric. On va prendre ça en considération. Merci. Les préposés sont pas supposés de se mêler des dossiers. Ouais. Si on pouvait s'en mêler un peu plus, peut-être que Noémie Gauthier serait encore en vie aujourd'hui. Oh, t'es en forme. Oui, il est en forme. Oui, Pascal. Oui, j'arrive. On va sortir de ça. Oui. Content de vous rencontrer. Ben oui. Ça sera pas long. Ça fait, je vais perdre en 20 minutes. Donc, j'ai parlé à l'avocat qui représente la famille de M. Brodeur. Ils n'ont pas de cause. Ni l'hôpital, ni vous pouvez être blâmés pour la pénurie de main-d'œuvre nationale. Il n'y a aucun doute là-dessus. On aurait pu le référer ailleurs. Non, ailleurs, il n'y a pas plus de place. Les listes d'attente sont longues partout. Ouais, mais moi, je pense qu'on peut être tenu responsable d'avoir rien fait pour la régler, la pénurie de main-d'œuvre. On n'a pas rien fait. T'es une mauvaise foi. Ben oui, je veux dire, comme quoi, moi, j'ai pas vu quelqu'un quelque part essayer de régler ce problème-là. là. Ça fait des journées partout ouvertes. Les étudiants, on va les chercher direct dans les écoles, avant même qu'ils finissent leur cours. Un peu plus, là, puis j'offre de les fournir en amphétamine en période d'examen s'ils veulent venir travailler pour nous autres. Non, sérieux, je suis sensible à ta cause, Isabelle. Mais je peux rien faire de plus. En tout cas, il y a une femme qui a perdu son mari, il y a un enfant qui a perdu son père. Toi, là, ta mère est morte à cause d'une injustice. Moi, ça t'a pris combien de temps de t'en remettre? Moi, je vais te répondre. T'es même pas revenu de ça encore. Ben, eux autres vont vivre la même affaire. Ce gars-là, il est mort à cause d'une erreur administrative. Ni le temps que tu veux, Pascal. Et c'est ça qui t'est arrivé. Je pense que ça marche. Je suis en train de développer un lien avec. Pourquoi tu fais ça? Je suis écœurée qu'on souffre à cause des gars comme lui. Tu méritais pas ça. OK. Mais mollo. Il vaut pas la peine qu'on se mette dans le marde pour lui non plus. C'est promis. Dérange pas que tu dises au monde que t'es venu chez nous, tu sais. Tu peux dire à qui tu veux qu'on a couché ensemble. Tu peux dire quel son je fais quand je joue. Ça te fait plaisir. Ça m'en prend plus que ça pour m'ébranler. Mon Audi, je l'ai oublié pour vrai, hein? Oui, non, je pense pas que t'avais de goût. As-tu été sweet avec moi vendredi parce que t'as peur de ce que je vais faire quand ta mère va me dire ce qu'elle va me dire, c'est ça? On a besoin l'un de l'autre, Jacob. Comme ça. Voilà. Vous allez être bien ici. OK, le médecin va venir vous voir bientôt. J'ai trouvé ça. C'est à Marilyn Boily. C'est plein de notes là, sur l'évolution de sa grossesse, ce qu'elle mange, avec des dates puis tout. OK. Il faudrait l'appeler pour qu'il vienne le chercher. Oui, mais Jack, elle parle zéro de la rage ni de ses traitements. Bizarre. Bizarre, effectivement. Elle note l'heure de son dernier verre d'eau, mais qu'elle vole pas de l'arrêt cardiaque. Oui, bien c'est sûr. Elle documente sa grossesse, hein, je pense. Oui, mais le bébé semble préférer dormir le jour et s'amuser la nuit. Bonne chance à vous deux pour la suite. Bonhomme clin d'œil.
À qui elle parle? Elle a clairement écrit ça pour quelqu'un d'autre. Regarde, rappelle-la, OK? Pour lui dire que tu l'as retrouvée, puis demande-lui si elle a changé d'avis pour ses traitements. On pourrait peut-être y laisser un peu de temps pour y penser. On n'a pas de temps, Sophia. OK. Christine? Ici! Oh, t'as beaucoup avancé? C'est beau, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi, là. Benoît, elle a pas changé d'idée, hein? Tu m'as dit qu'elle était fiable, qu'elle voulait pas d'enfant puis qu'elle changerait pas d'idée. Non, elle a pas changé d'idée, là, mais on a un gros problème. Shit. C'est qui? Tu vas avoir toutes les réponses à tes questions. Daniel et moi, on est repartis en feu. Je veux juste pas qu'on tombe dans notre ancien pattern. Quel patin? Tout ça, c'est ici, hein? Qu'est-ce que c'est d'autre? Je sais ce que t'as fait. Hein?